Alors, au niveau du développement du domaine équestre, on priorise beaucoup le travail avec nos jeunes. Donc, c'est hyper important d'avoir une relève, d'avoir des jeunes qui ont envie de s'investir dans le domaine équestre, qui ont envie de faire du domaine des chevaux leur vie ou leur passion ou leur hobby. Ça n'a pas besoin de devenir un entraîneur. Donc, il faut leur donner envie d'entrer dans ce domaine du cheval. Par contre, j'ai souvent dit que quand on entre dans le domaine des chevaux, on a un investissement de temps, d'énergie et de discipline. Parce que lorsque tu t'occupes d'un cheval, lorsque tu es avec un cheval, lorsque tu es propriétaire ou que tu as un cheval en demi-pension, peu importe. C'est pas un bâton de golf qu'on oublie dans le sac pendant quelques mois. Il faut s'en occuper. Il y a une responsabilité. Et ça responsabilise nos jeunes parce qu'il y a un amour, il y a un contact qui se crée avec l'animal, mais en même temps, il faut s'en occuper. Il faut aller le brosser, il faut le sortir. S'il est au pâturage, il faut le manipuler, il faut s'en occuper, il faut l'éduquer. Et nous aussi, continuer à apprendre, à s'améliorer avec le cheval. Donc, il y a quand même quelque chose qui se crée au niveau de la relation, mais il y a du temps à investir. Un cheval, il faut investir du temps. Et je trouve que c'est un sport qui permet aux jeunes de développer plein d'habiletés, mais en même temps aussi de se responsabiliser face à un animal. Et aujourd'hui, ça les fait sortir aussi du contexte de l'ordinateur, de l'école. Ça les fait sortir dehors, ça leur fait faire une activité extérieure. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il est hyper important lorsque les jeunes veulent s'investir, de leur permettre ça, de leur permettre d'être en contact avec l'animal parce que ça va les faire grandir en tant que personne, en tant qu'humain. Mais en même temps aussi, ça va les amener à se questionner sur qu'est-ce que le cheval a besoin pour s'améliorer, qu'est-ce qu'eux ont besoin de faire pour s'améliorer, pour que la relation soit meilleure. Donc, il y a une évolution à ce niveau-là. Par contre, il y a une partie, il y a des gens maintenant et moi, ça fait au moins 10 ou 15 ans que j'en parle. Je dis toujours aux gens, les jeunes, c'est une chose, mais il y a une clientèle de gens qu'il ne faut pas oublier que j'appelle les baby boomers. Les baby boomers, ce sont tous des gens de 50 ans et plus qui ont du temps, qui cherchent une activité souvent sportive, qui ont envie du cheval parce que le cheval, souvent, c'est un rêve d'enfant, mais ils disent « Ah, je suis rendu trop vieux, il est trop tard pour apprendre à monter à cheval et tout ça. » Mais si on a une équitation qui est sécuritaire, qui permet aux gens de pouvoir monter à cheval et d'apprendre et de pouvoir faire de la balade, on ne parle pas de compétition, on parle d'aller chercher une sensation à cheval et puis d'aller faire des balades en extérieur, etc. Pas obligé de faire de la compétition. Mais ces gens-là, ils ont faim de ça, mais ils ne savent pas. Ils savent pas. Ils ont faim, mais ils ne savent pas quoi. T'sais. Et puis tout d'un coup, tu leur ouvres la porte sur le cheval. Je vais conter une histoire qui est vraiment magnifique. Je m'en vais juger à Vancouver, au nord de Vancouver, une compétition de reining. Et le dimanche après-midi, il y avait une épreuve et c'était que des baby boomers. Donc, c'était tous des gens de 50 ans et plus qui participaient. On avait 60 participants. Pas 1, pas 2, pas 3, 60 participants. Et là, je parle d'au moins il y a 15 ans de ça. Et la dame qui a gagné l'épreuve, elle a gagné, elle a fait un pointage de 72, une belle épreuve, c'était vraiment très bien dessiné, c'était super beau. Et comme c'était la dernière épreuve de la journée, ils nous ont demandé d'aller prendre une photo avec elle pour... moi, j'ai jugé la compétition, puis j'avais le juge d'équipement qui était là, donc on est allé prendre la photo. Et là, je dis à la petite dame, qui était toute petite, une petite madame, je dis, vous montez à cheval depuis combien de temps? Et là, j'avais ouvert la porte à une question. Elle avait une histoire, une merveilleuse histoire. Elle dit, moi, ma petite dame, j'ai 72 ans. Et elle dit, j'avais jamais monté à cheval avant l'âge de 65 ans. Et qu'est-ce qui l'a fait monter à cheval? C'est qu'elle a perdu son mari. Et puis, elle s'est retrouvée un peu, tu sais, comme tout couple qui sont mariés depuis X 50 ans ou 40 quelques années. Ils font leur activité ensemble et tout ça. Et puis, elle s'est dit, mais moi, quand mon mari est décédé, j'avais pas d'activité sportive. Et c'est sa fille qui a donné un cours
dans un centre équestre qui était pas loin de chez elle pour apprendre à monter à cheval. C'était son cadeau d'anniversaire. Fait qu'elle dit, je suis allée là un peu avec appréhension et tout ça, parce que je me disais, tu sais, monter à cheval, 65 ans et tout. Mais finalement, la personne qui s'est occupée, l'enseignant, il s'en est vraiment bien occupé et tout ça. Finalement, elle a acheté son cheval, elle a fait de la balade, elle a appris à monter à cheval. Et au bout de 3 ou 4 ans, elle est allée voir une compétition de reining. Et puis, elle s'est dit, oh, elle dit, c'est intéressant, ça. Puis, elle voyait des gens de son âge qui faisaient du reining. Alors, elle dit, moi, je peux faire ça. Fait que son enseignant, elle dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne peux pas t'enseigner parce que c'est pas moi qui fais ça. Mais j'ai un copain. L'a présenté à son copain. L'entraîneur de reining s'est occupé de la petite dame. Elle dit, la plus grosse peine que j'ai eue, c'est parce que j'ai été obligée de vendre mon cheval de balade, parce que c'était pas un cheval de reining. Fait que je pouvais pas garder les deux. Fait qu'elle dit, ça a été vraiment, vraiment la partie la plus difficile. Mais elle dit, depuis, elle dit, je fais de la compétition de reining, et puis il y a le social, il y a la partie où ce qu'elle rencontre plein de gens, puis elle dit, ça me donne une raison le matin de me lever, de sortir de la maison, puis d'aller m'occuper de mon cheval. Donc, elle le fait en balade, puis après ça, elle le fait en reining. Fait que c'est pour dire que la seule limite, là, c'est celle qu'on se donne. Parce que la limite, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si on a un sport, l'équitation western, pour tout âge, c'est bien notre sport. Parce qu'on a une selle qui est confortable, qui est sécuritaire. On a des chevaux calmes. On a pas des trop grands chevaux. Donc, au début, c'est moins impressionnant. C'est des chevaux qui sont habitués d'être en extérieur, qui se laissent manipuler. Donc, il y a toute une histoire, si vous voulez, de notre équitation qui permet que c'est fait pour tout le monde. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge, à part, comme je dis, c'est nous qui se mettons des limites.